La Bible quotidien. Une série de réflexions quotidiennes centrées sur la parole de Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Josué chapitre 1, verset 8. Aujourd'hui, le 21 décembre, une bonne nouvelle. Que méditez-vous contre l'Éternel? C'est lui qui fait une destruction totale. La détresse ne paraîtra pas deux fois. Nahum chapitre 1, verset 9. Les ennemis mentionnés ici par le prophète et qui sont totalement détruits sont les Assyriens, spécialement les habitants de la ville de Ninive. L'orgueil, la cruauté et l'idolâtrie de Ninive avaient rempli la coupe de la colère de Dieu. Le message de Jonas qui avait suscité la repentance des habitants avait été oublié. La ville était retombée dans des péchés encore plus provoquants qu'avant, de telle sorte que la mission de Nahum fut de prédire sa destruction. Ninive avait défié Dieu. De toi est sorti celui qui méditait le mal contre l'Éternel, celui qui avait des desseins de vaurien. Nahum chapitre 1, verset 11. Ce messager fut Rabshakeh, qui non seulement parla contre Ézéchias, mais aussi écrivit des lettres de blasphème contre le Seigneur du ciel et de la terre. Selon Ésaïe 37, verset 14. La réponse de Dieu se fit entendre par l'intermédiaire du prophète Ésaïe. Qui as-tu insulté et bafoué? Contre qui as-tu élevé la voix? Tu as porté les yeux en haut sur le Saint d'Israël. Ésaïe 37, verset 23. C'est à cause de cela que la destruction de Ninive se convertit en une promesse de libération éternelle pour le peuple de Dieu. Bien que Nahum se réfère ici spécifiquement à la chute de la Syrie, on peut également penser que ces paroles décrivent le sort final de tous les impies, dont la Syrie est un symbole. Commentaire biblique adventiste, volume 4, page 1038. Nous faisons référence à la chute définitive et éternelle du principal impie de l'univers, Satan. Le décret divin est celui-ci. Tu seras l'objet d'épouvante. Tu ne seras plus jamais rien. Ézéchiel 28, verset 19. L'univers, plus jamais, n'aura à voir la rébellion qui sera déracinée à tout jamais. Citation. L'univers tout entier aura été témoin de la nature et des conséquences du péché. La totale extirpation du mal qui, accomplie au début, eût été un sujet d'effroi pour les anges et eût terni l'honneur de Dieu, proclamera hautement son amour et établira son honneur devant l'univers fidèle et joyeusement soumis à sa loi. Plus jamais le mal ne reparaîtra. Dieu a fait cette déclaration. La détresse ne paraîtra pas deux fois. Fin de citation. La tragédie des siècles, page 547. Ceci constitue une véritable bonne nouvelle. Nous espérons que cette promesse s'accomplisse très bientôt. Alors nous verrons le mal, le péché et la douleur disparaître pour ne plus jamais se manifester. Amen. Lecture de la Bible pour aujourd'hui, dans l'Ancien Testament, Nahum, chapitre 1 à 3, et dans le Nouveau Testament, Apocalypse, chapitre 8 et 9. Merci d'avoir écouté. Je vous souhaite de passer une excellente journée avec Jésus. À la prochaine!